Alors, aujourd'hui, nous parlons de la consommation de la chicha, Oui, de la chicha qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans notre société. Pourquoi assistons à ce phénomène aujourd'hui? Eh oui. bien, nos invités sont déjà sur ce plateau pour en parler. Exactement, Roque. Vous l'aviez dit, nous avons déjà nos deux invités ici sur le plateau. Il s'agit de Monsieur Augustin Faton. Il est activiste dans la lutte anti-tabagiste. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va. Merci En d'être là. face de vous, nous avons Monsieur Bienvenu Tchédji. Il est éducateur. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et ce matin, Ça va très bien. ok. Il est non Voilà, seulement fort. éducateur, Ouais. mais il est surveillant général d'un grand collège public de la place. Ah oui. Donc, il est souvent Bien en contact avec les Avec les enfants. jeunes. Il est bien placé pour Absolument. parler de ce sujet. Ah ouais, de même que Augustin Faton. Hein. Exactement. Et au téléphone, nous allons recevoir un psychiatre. Oui. Il s'appelle Francis Toyon. Il nous parlera également des effets collatéraux de cette consommation sur l'individu, la jeunesse également. Nous aurons à faire le tour de la question, mais je voudrais déjà commencer par vous, Monsieur Augustin Faton. Vous qui luttez contre la consommation de ces produits psychotropes, dites-nous qu'est-ce qui amène les jeunes à s'attirer comment dit-on, à aller vers justement la consommation de ces produits, notamment la chicha, qu'on voit un peu partout aujourd'hui devant les bars, restaurants, même dans les maisons, au vu et au su des parents. C'est la recherche de l'identité. C'est-à-dire De l'identité. Oui. En culture. fait, chaque personne cherche à s'identifier dans la société. Et justement, lorsque vous êtes dans un environnement, vous recherchez vos repères. Parce que vous vous constituez à partie des autres. Maintenant, si nous n'avons pas compris et faire en sorte que notre culture devienne l'identité de nos enfants, les cultures étrangères le deviendront. Et c'est ce qui se passe parce qu'à travers les médias, à travers tout ce qu'on voit, on a le monde ou bien l'Afrique a tendance à s'occidentaliser. Ça. Et donc, à la recherche de l'identité, de ce qui est moderne, de ce qui paraît à la page, la jeunesse s'aventure vers ces comportements parce que il y a eu démission des parents, il y a eu démission de l'éducation, il y a eu le système, tout. En fait, nous sommes préoccupés par les questions de la vie, la survie du quotidien, La recherche de et l'argent. puis on laisse ce qui est essentiel, D'accord. la richesse intarissable qu'est l'homme et des choses. C'est comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Nous avons créé un vide et à la recherche de Entre les l'identité, parents et les enfants. ce vide a été comblé par les vices. Et c'est ce qui nous arrive. Vous avez estimé que c'est la recherche d'identité qui amène les jeunes à se comporter ainsi. Mais lorsque vous les voyez, si vous-même vous n'êtes pas conscient, leur façon de fumer et de rejeter la fumée, c'est à croire qu'ils éprouvent un certain plaisir à consommer cela. Est-ce qu'on va toujours dire que c'est juste pour imiter les Occidentaux qui le font ou bien ils y trouvent concrètement un réel plaisir? Vous savez, il y a le phénomène de la dépendance qui s'observe lorsqu'on commence ces choses. En fait, chaque entreprise au monde vit parce qu'elle a des clients, ou bien. Alors, une industrie du tabac s'est rendue compte que le produit qu'elle vend plutôt, est un produit toxique. Comment faire avaler du poison à quelqu'un et qui le consomme avec joie? Donc, il y a un ensemble de stratégies marketing, il y a un ensemble de pensées, il y a un ensemble d'organisations qui ont permis de faire en sorte que le poison soit accepté comme quelque chose faisant du bien. Et donc, en y allant pour la première fois, on est à la recherche de l'identité. On recherche à plaire aux autres. Même si le goût est désagréable pour la première fois, et puis vous avez mordu à l'hameçon. Et c'est pour cette raison que ceux qui s'approchent de la cigarette ou du chicha ou de ces choses
n'ont plus la possibilité, n'ont plus toutes leurs facultés en place pour pouvoir à un moment donné décider de se retirer parce que la dépendance due à la présence d'une drogue qu'on appelle la nicotine dans ces produits-là les oblige à l'accoutumance. Voilà. Mais monsieur, bienvenue, Tchidi. Oui. Vous êtes éducateur, vous êtes avec les jeunes le plus souvent. Pensez-vous qu'ils sont toutes les fois à la recherche de l'identité? Je vais parler de la même chose que mon ami, mais d'une autre manière. Moi, je dis que c'est plutôt un rejet de cette identité, parce que en tant qu'éducateur, je parle, nous faisons un effort pour leur faire savoir, leur faire comprendre ce qui est bon. Il y a un désir d'imitation, une transposition de réalité. C'est ce qui se passe ailleurs, une sorte de volonté d'être à la mode. On veut copier, en fait, c'est ça le problème. Et malheureusement, aujourd'hui, les parents qui sont absents de la maison, les enfants, c'est plutôt la rue qui les éduque, alors on veut faire comme les autres. Il n'y a plus personne pour leur dire, ensuite de ce que nous essayons de faire dans les écoles, voilà le chemin qu'il faut suivre. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est là que je lui reviens un peu. On est indépendant, chacun veut faire ce qu'il veut. Alors, bravo le dégât. Et vous qui êtes surveillant dans un grand collège de la place, quelles sont les réalités auxquelles vous êtes confrontés avec les enfants par rapport à l'importation dans votre établissement scolaire et à la consommation également de ces produits? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous luttons au quotidien, n'est-ce pas, face à ces genres enfin l'introduction de ces genres de drogue. Oui. À l'école, il y en a qui arrivent sous forme de bonbons, oui. Sous forme de, comment appelle-t-on, chewing-gum. Oui. Il paraît même qu'on a fait consommer du bissap oui. à un enfant qui est devenu ce que vous pouvez imaginer. Si. Enfin, de la drogue, on y a mis, je veux dire, on y a mis. Bon, alors, nous faisons un effort ensemble avec, mais plutôt, nous, on croyait que c'était ceux qui vendaient, les bonnes dames qui servent les enfants, mais ce n'est pas ça. Ils ont comment appelle-t-on, des dealers, des gens qui viennent, des élèves comme eux, qui servent dans les écoles. Qui vendent le produit. Oui, ils en amènent dans les écoles et ils servent à ceux qui veulent. Est-ce que vous avez intercepté quand même des jeunes qui achètent, qui vendent la drogue? Jusque-là, non, parce que nous veillons. Peut-être qu'ils ont peur. Moi, mon établissement se trouve dans une zone un peu délicate. Je suis à Bégamin, Zongo et toute la suite, vous voyez. Et nous veillons. Ce n'est pas une manière de nous jeter des fleurs, mais nous veillons un peu. Et même si ça se passe, je ne suis pas encore arrivé à mettre la main sur un cas avéré comme ceci, mais toujours est-il qu'il y a des comportements bizarres, déviants, et nous continuons de nous poser la question, nous continuons de chercher. Il y a une vidéo qui a circulé, vous l'auriez vue. Exactement, j'allais une vidéo d'une chaîne de télévision nigérienne. C'est de ça que vous voulez parler, non? Non, c'est des images de chez nous. Ah, de chez nous, ok. Oui, des élèves. Des élèves qui se sont adonnés à des comportements déviants à l'école. Vous voyez, il y en a qui tiraient effectivement de la chicha dans les images qu'on a vues et tout. À l'école, je parlais des comportements. L'autre fois, en pleine situation de Covid, il y avait, je ne sais plus par quelle alchimie, un match de football qui devrait avoir lieu sur notre terrain de football, mais on a mis la main sur des élèves qui tiraient de la chicha dans un bar à côté. Mais lorsque vous apprenez, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez les parents? Nous appelons les parents et nous tentons de les mettre devant leurs responsabilités. Parce que ce n'est pas à l'école qu'ils l'apprennent, voyez-vous. Nous les mettons devant leurs responsabilités et
ça nous interpelle aussi à prendre des mesures davantage pour le suivi de ces enfants. D'accord. Mais ce que nous déplorons, c'est l'absence de ces parents-là pour nous accompagner, pour accompagner l'école. L'absence de ses parents, vous l'avez dit, Monsieur Faton également l'a dit, il y a un vide qui a été créé entre les enfants et les parents préoccupés par la recherche des moyens pour subvenir aux besoins de ces enfants, en oubliant l'éducation qu'ils devraient leur donner. En tout cas, nous allons voir de leur côté également, est-ce qu'ils sont informés de la circulation de ces produits psychotropes auxquels ça donne justement leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent de la consommation de la chicha par les jeunes aujourd'hui dans la société? Victoire Rougan leur a tendu son micro. Nous allons les écouter. Je n'en consomme pas parce que je sais que ce n'est pas bon pour ma santé. Et ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aime me donner à ça. J'ai des amis qui en consomment. Je pense juste que nous, jeunes d'aujourd'hui, on devrait prendre conscience de la réalité de la santé humaine parce que, selon moi, la chicha, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que si un parent autorise son enfant à en prendre, ça veut dire que peut-être le parent aussi en prend. C'est de la base, les parents devraient éduquer les enfants de la base, c'est-à-dire leur apprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, leur raconter les histoires sur ces genres de pratiques, les inconvénients et tout. Les plus jeunes devraient être au courant de tout ça. On peut comparer la chicha au tabac, à la drogue. Certains jeunes disent que la chicha est mieux par rapport au tabac parce que c'est un composé aromatique d'arôme. Bon, je pense que la chicha tue les jeunes à petit feu, en détruisant peu à peu leurs organes vitaux. Certains camarades de classe, comme patate de fête, ils en prennent. J'ai fait la terminale D et en classe, notre professeur nous a parlé de la chicha. Il nous a dit que la chicha est 2 fois plus dangereuse même que le tabac. Donc, il nous a parlé des effets néfastes du tabac. Donc, quand ils fument ça, j'essaie de m'éloigner. Parce que même en étant à côté d'eux, je reçois même plus de gaz qu'eux-mêmes. Donc, quand on essaie de leur parler, ils vont dire non, toi dégage de là, tu es une villageoise. Ces jeunes-là, c'est des gens qui se sont intégrés la philosophie de vivre au jour le jour. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Aujourd'hui, je ne connais en fait pas la dernière minute de ma vie et autres. Donc, ils sont difficiles en fait à convertir. C'est des gens qui sont, je ne veux pas utiliser l'expression, mais excusez, ils sont bornés en fait. On a rencontré, il y a plusieurs de nos amis aussi qui sont dans ce monde-là. Ils se plaisent même à prendre des vidéos, des photos Snapchat avec et tout. Donc, en tout cas, c'est comme un lobby pour eux, c'est comme un plaisir pour eux, vous comprenez? Moi, mon passe-temps préféré, c'est les jeux PlayStation, PS2 là. Bien quand j'ai envie de prendre quelque chose qui me plaît, du moyo par exemple, eux chez eux là, c'est ça, c'est de la chicha. Donc il faut comprendre que le travail est d'abord plus psychologique. C'est prouvé scientifiquement, la chicha ne fait aucun bien à l'organisme. Ces jeunes-là doivent arrêter cela dès maintenant, sinon sur le long terme, dans 10, 15, 20 ans, eh bien, ils risquent d'avoir de dangereux problèmes de santé. Je leur déconseille ça très fortement et avis aux parents qui conseillent cela à leurs enfants, arrêtez ça. Vous êtes en train de détruire vos enfants à petit feu. C'est vrai. Oui. Le mieux, c'est d'arrêter totalement. Tout à fait. Je voudrais même déjà vous appeler à réagir sur ce que vous avez entendu tout à l'heure là. C'est ce que nous vivons au quotidien. Oui. Et je vais aller plus loin. En fait, on sait très bien qu'à travers la culture, on est capable de transformer une société. Bien sûr. Est-ce que vous savez que sur nos cérémonies coutumières maintenant, une façon de célébrer les morts, c'est des séances de chicha entre les jeunes. Je l'ai découvert à Boumé. En fait, nous sommes déjà en proie au problème et il va falloir procéder autrement. Une façon de célébrer les morts. L'autre aspect, les confusions qu'on essaye d'alimenter ou d'entretenir autour de la chicha et de la cigarette. Vous savez, le dispositif de la chicha, c'est que, bon, il y a du charbon sur une surface plane, du tabac ou bien de la drogue, du cannabis ou tout ce que vous voulez. C'est ça qu'on y met. Et puis, sous l'effet de la chaleur, en brûlant, lorsqu'on tire, la fumée va d'abord dans le vase en bas et passe par... Le vase contient de l'eau et puis la fumée passe par là avant
de rejoindre là. Les études ont montré que quand on a fait l'analyse de l'eau, les métaux lourds et les substances toxiques ne restent qu'à hauteur de 3%. 97% de ces métaux, de ces substances toxiques, métaux lourds et consorts, vont dans l'organisme. Mais c'est dangereux. Oui, voilà. Et au-delà de cette question, quand vous prenez une séance de chicha, ça correspond à la fumée de 100 à 200 cigarettes. Ouais. Alors que quand vous prenez le tabac qu'on consomme dans une séance de chicha, ça pourrait correspondre exactement au tabac à 50 tiges de cigarettes. Voilà, exactement. Donc, c'est un problème sérieux et c'est la forme que la chose a pris. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on peut réfléchir à tuer en se faisant de l'argent. En fait, nous avons choisi un bien comme intermédiaire des échanges et on a inversé l'ordre des valeurs. Si bien que des individus, des citoyens peuvent se permettre de se faire de l'argent sur le tombeau d'autres citoyens. Et c'est la société qui entretient ça. Et si nous ne savons pas faire, on a dit que, vous avez dit tout à l'heure que c'est un bar à côté de l'école, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez que la loi vous permet de démanteler ça. Vous appelez la police va démanteler. Donc en fait, ça se fait. Ça se fait. Oui. Ça ne doit pas exister en réalité. Ce qui se passe là est très dangereux. Et nos jeunes sont en train de commettre des erreurs. Vous êtes ici maintenant à la télévision. Vous ne savez pas ce que fait votre enfant. Le chef de l'État est au palais, mais ses enfants sont déjà grands. Nous ne pouvons pas maîtriser tout ce que font nos enfants. Le responsable de la police nationale est au bureau. Il ne peut pas s'assurer de ce que fait son enfant. Donc, quand on pense que c'est les autres, non, c'est nous tous. Parce que ça fait plus de 10 ans que je suis dans la lutte contre le tabagisme. Ce que nous avons découvert est que les gens, ils découvrent quand c'est déjà trop tard que leur enfant est sous mais vous savez, il y a certains parents, je ne sais pas s'il faut les appeler des parents ou bien de vrais irresponsables. Ce sont eux-mêmes qui amènent la chicha à la maison. À la maison. Et les enfants consomment. Ils estiment que non, c'est moins, l'effet sur la santé est moindre que la consommation du tabac auquel ils pourraient se laisser en ville. Non, c'est juste une apparence. En effet, c'est quoi? Vous savez, sous l'effet de la vapeur d'eau, la chicha est moins irritante que la cigarette. Et c'est ce qui fait que l'assimilation ou le fait de consommer assez devient plus facile. Et donc, on s'intoxique davantage. C'est pour cette raison qu'ils le font. Mais dire que moins toxique, et on met des arômes. On met, comment on appelle, fraises, ananas, banane, menthe. C'est là que réside le danger. Voilà. Et donc, c'est comme on a mis un grand piège, quelque part un poison, et puis on a enjolivé ça, on a enveloppé, et puis on consomme. Mais le problème, ces chichas, d'abord le dispositif et autres, ce n'est pas fabriqué ici au Bénin. Ça passe par quelque part pour venir au Bénin. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas attaquer le mal à ses racines-là? Justement, là maintenant, vous m'interpellez en tant qu'acteur de la société civile. Qu'est-ce que nous faisons? Je pense que notre plateforme Alt-Tabagisme travaille en collaboration étroite avec le ministère de la Santé et d'autres ministères sectoriels tels que le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur. Nous avons constaté que si on ne prenait pas des mesures, on risque d'arriver à l'hécatombe. Et on a élaboré, sur la base de la nouvelle législation promulguée par le chef de l'État en 2017, on a élaboré un décret qui interdit la chicha au Bénin. Ça existe. Ce décret est dans les rouages du ministère de la Santé et de la Présidence. Et donc, en fait, je ne suis pas sûr si le chef de l'État est au courant. Tel qu'il aime les Béninois, tel qu'il tient aux enfants. Moi, je l'ai suivi lors de la fête de Noël, quand il parlait aux enfants. Ça m'avait donné la chair de poule. Je suis sûr qu'il n'est pas au courant. Et s'il était au courant, ce décret serait déjà adopté. Et ce décret interdit l'importation, la détention et la commercialisation de la chicha dans notre pays. Très bien. Monsieur bienvenu, Tchédji, vous avez suivi comme nous des jeunes qui ont quand même conscience de l'inconvénient que c'est que la chicha a pour la santé. Il y en a quand même qui ne savent pas
Est-ce que vous avez fait le même constat de votre côté? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il faut aller vers la sensibilisation tout court? Il faut aller vers la sensibilisation, c'est fondamental, mais il faut aussi aller il faut punir. Il faut punir, et sévèrement, parce que le monsieur l'a dit, certains sont dans cette industrie, ils veulent se faire de l'argent, et ils ne se soucient pas du tout des conséquences néfastes, évidemment néfastes. Je tiens à souligner, ce n'est plus, c'est de la drogue, je conviens avec le monsieur que c'est de la drogue. Pour des travaux que nous avons eu à effectuer avec une ONG de la place, je vous nomme CEDEL, il a été confirmé, c'est de la drogue. Et ce n'est plus, le mal, ce n'est plus seulement dans les bars, les bistrots, ça s'exporte partout. Je veux dire, non seulement dans les maisons, moi je connais comme l'appelons d'habitude, un baba qui vend les trucs d'électricité. Ben, il y en a à côté de lui, les petits viennent à l'air libre tirer. Vous voyez, moi je suis écœuré chaque fois quand je vois ce genre de choses. J'en parlais l'autre fois quand on m'a dit même qu'il y a quelque part, les gens ont mis des enseignes comme quoi ça se loue ici. Le dispositif de la chicha se loue. Je vous dis, moi je tombe à la renverse, je dis, ben, ce n'est pas normal. Donc, autant je suis sidéré par les statistiques sorties par mon ami tout à l'heure, autant je déplore, il y a un décret. Je ne sais pas ce qui retarde la mise en application de ce décret. Et c'est cela qui se passe dans notre pays. On attend que le pire arrive. On attend que le pire arrive. C'est la même question que je me suis posée lorsqu'on parlait de la répression par rapport à la circulation des sachets et autres. Ça passe pas quelque part pour entrer dans le pays. Il y a des gens qui sont dans ce commerce. Pourquoi on ne peut pas attaquer le mal à la racine et on attend que ça s'empire? Très bien. Merci. Pourquoi on attend que le mal s'empire? Nous allons faire des propositions vers la fin de cette discussion, mais déjà, je suis en ligne avec notre psychiatre Francis Toyon. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Nous parlons aujourd'hui de la consommation de la chicha par les jeunes. On constate que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société. Vous êtes psychiatre. Est-ce à dire que les jeunes qui vont à la consommation de ce produit sont-ils déjà malades ou bien sont-ils en train de courir vers de graves dangers? Bien, merci pour votre question. Les jeunes qui vont aux séances de chicha, pour le moment, ne sont pas encore malades. Mais lorsque la consommation va continuer, ils seront malades, et sur le plan physique comme sur le plan psychique. Alors, quels sont les effets que pourrait induire la consommation de la chicha sur leur organisme? Ben, comme je l'ai dit tantôt, il y a des complications physiques, c'est-à-dire organiques, et des complications psychiques. Donc, sur le plan des complications organiques, il y a atteinte de presque tous les organes. On peut avoir atteinte des yeux, on peut avoir une cécité, ou bien ça va accélérer l'apparition d'une cataracte. Ou bien au niveau de l'appareil bucco-dentaire, on peut avoir une décoloration des dents, l'appareil pleuropulmonaire, on a surtout les bronchites, c'est les cancers des poumons. Et surtout lorsqu'on va sur le plan génito-urinaire, il y a une infertilité chez l'homme, c'est-à-dire qu'il y aura une malformation des spermatozoïdes, ce qui va entraîner la perte de la mobilité de ces spermatozoïdes, donc entraîner alors une fertilité. Et maintenant, aller à l'impuissance sexuelle. On peut avoir également le cancer de la vessie. Et chez la femme, le cancer du sein et puis de l'utérus. Maintenant, sur le plan psychique, c'est surtout la dépendance. C'est-à-dire que le sujet ne peut pas se passer de la chicha. Et il n'est pas bien quand il ne fume pas, quand il ne consomme pas de la chicha. Et lorsque le sujet qui est dépendant de la chicha, n'a plus les moyens d'aller aux différentes séances, et qu'il est obligé d'aller voler de l'argent pour pouvoir assister aux séances.
Voilà à peu près un peu les conséquences que l'on peut avoir lorsque l'on fait usage de la chicha. D'accord. Merci beaucoup pour ces conséquences que vous avez listées. J'ai noté beaucoup de choses. La cécité, la cataracte, la bronchite, les infections gynéco-urinaires, l'infertilité, l'impuissance, le cancer de la vessie, de l'utérus, du sein. Il y a tellement de conséquences. Mais vous êtes psychiatre, vous êtes dans la société. Vous voyez de ces jeunes s'asseoir devant les bars-restaurants et même devant leur maison, au vu et au su de grandes personnes, de leurs parents de surcroît. Qu'est-ce que vous, de votre côté, en tant que psychiatre, conscient de tous ces dangers, vous faites pour que ce mal soit extirpé de notre société? Et là, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que l'usage de la chicha est équivalent à l'usage du tabac. Parce qu'ils pensent que lorsque il y a le goût aromatisé, que ce n'est pas du tabac, alors que c'est du vrai tabac. Donc, il faut faire savoir aux parents, aux jeunes, que l'usage de la chicha est équivalent à l'usage de la cigarette, du tabac. Et je tiens à faire un petit rappel, lorsque on assiste à une session de chicha qui dure à peu près 20 à 80 minutes là. Cela équivaut à au moins 100 cigarettes fumées. Vous voyez ce que ça peut faire sur l'organisme? 100 cigarettes fumées lorsqu'on va à une seule séance. Donc il faut qu'on fasse des conférences pour sensibiliser les gens et leur faire connaître les conséquences néfastes sur la santé physique et sur la santé psychique. D'accord. Merci beaucoup, docteur Francis Toyon. Je rappelle que vous êtes psychiatre. Vous nous avez apporté beaucoup d'informations par rapport à ce phénomène. Vous avez dit la chicha, c'est du vrai tabac. Une séance de 20 minutes de chicha équivaut à 100 cigarettes fumées. C'est ce que vous avez dit. Et il va falloir que les parents jouent également leur partition. Voilà. Merci beaucoup à vous et également continuer de faire des sensibilisations, des conférences pour justement bouter ce virus même, parce que nous sommes à l'aide des virus. Il faut bouter ce virus vraiment hors de nos pays. Voilà, merci. Très bonne journée à vous. Merci. Oui, monsieur bienvenu. Que suscite en vous à l'intervention du psychiatre, monsieur Francis Toyon? Vraiment, ça me rend aussi malade que ceux qui consomment la chicha. Vous voyez, tout ce qu'on vient de lister, voilà des dangers auxquels les gens s'exposent, consciemment ou non. J'ai vu il est revenu là-dessus. Moi, j'ai trouvé deux catégories parmi ceux qui s'y rendent, ceux qui se rendent enfin, ceux qui consomment la chicha. Il y a les drogués, les dépendants et les apprentis. Qui deviendront aussi... Qui deviennent aussi... Les apprentis drogués. Oui. Ouais. À l'école, j'allais le dire tout à l'heure, de petits enfants de la 6e, tenez-vous bien. 6e. Vous allez me dire comment vous comprenez cela, qui écrase de la craie ou des trucs dans des papiers enroulés et qui tire et qui rejette les trucs là. Je me suis dit, sûrement dans leur milieu de vie ou quelque part, il y a des gens qui consomment. Donc, vous voyez jusqu'où le dégât est allé. Vous voyez un peu? Donc, il vient de lister un certain nombre de... Vraiment, moi, je suis tombé malade en même temps tout de suite, sans avoir approché la chose. Donc, je reviens, il faut qu'on réprime. Non seulement la sensibilisation, mais qu'on aille à la répression. Qu'on commence par sévir sur le terrain pour arrêter le mal. Mais voilà que l'arsenal n'est pas encore sorti. Sur quelle base on peut aller réprimer? Ça vous empêche également certainement d'agir sur le terrain. Vous voyez des gens en train de consommer, vous ne pouvez même pas appeler la police pour leur dire venez les déguerpir, venez leur interdire ou bien les ramasser. Vous ne pouvez pas, vous avez les mains liées, vous n'êtes limité qu'à la sensibilisation. Est-ce que ça passe?
Depuis 10 ans, vous l'avez dit, que vous êtes dans cette lutte-là. Est-ce que ça porte? Non, en fait, je voudrais revenir, avant d'aborder cette question, sur un aspect abordé par le psychiatre. Oui. C'est quoi? En fait, je ne sais pas si c'est Einstein qui l'a dit ou bien un autre auteur, que le mal prospère, non pas à cause de ceux qui le commettent, mais les spectateurs passifs. En fait, c'est l'appareil sociétal, le psychisme collectif qui est affecté. Et ceux-mêmes de nos dirigeants qui sont assommés par les problèmes. Si bien, quand vous avez beaucoup de problèmes, la pauvreté, les à régler, si vous ne savez pas faire, vous allez perdre vos repères. En fait, nous sommes dans une situation très complexe. Et si on ne prend pas garde, nous allons décimer, c'est-à-dire nous allons compromettre l'avenir de nos enfants. Parce que ce n'est pas compréhensible que depuis 2 ans, la société civile, avec l'ensemble des ministères sectoriels, se sont retrouvés en atelier, avec l'appui des experts de réputation, pour élaborer un décret qui nous permettra de protéger nos enfants et nos jeunes, fer de lance d'un Bénin prospère, et que ce décret soit tapis ou bien rangé dans les casiers, dans les tiroirs, entre le ministère de la Santé et la présidence. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir où est-ce que cela se trouve concrètement? Oui, mais nous le savons. S'il faut demander, le président de la République, Patrice Talon, comme vous l'avez dit, il écoute, il a du cœur pour les enfants. Vous demandez une audience, il va vous l'accorder, vous lui exposez le problème. Vous n'avez pas à rester chez vous tranquillement. Non, la société civile ne reste pas chez elle. Nous sommes dans les médias. La preuve est que vous nous avez invités ici et nous n'avons pas la langue de bois. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et nous sommes là pour attirer l'attention des décideurs sur le fait que les enfants béninois sont en danger. Les jeunes sont en difficulté. Et il revient à l'État de les protéger. La constitution de notre pays donne le pouvoir à l'État de protéger la vie. Il s'agit de la vie de nos enfants. Et nous avons rencontré le ministre de la Santé. Et depuis, ça n'a pas marché. Et là, nous sommes pratiquement à genoux devant le chef de l'État, qu'il s'agit d'une urgence. Et il l'a bien dit, face à l'urgence nationale, nous devons agir. Et moi, je crois que, tel que le chef de l'État le dit, nous ne devons pas continuer avec nos travers. Ces travers ne nous permettront pas de bâtir une société prospère. Et une société prospère, c'est sur des ressources humaines en bonne santé. Malheur à la nation dont les enfants sont malades. Elle ne pourra pas compétir au niveau national. Monsieur Faton, le psychiatre l'a dit, la consommation du chicha conduit parfois à la dépendance. Avez-vous eu à travailler déjà avec des jeunes qui sont dépendants? Mais bien sûr. Vous savez, parfois il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent pour dire aidez-nous, aidez-nous. Mais dans notre pays, où est-ce qu'on va les amener? Tchako a déjà beaucoup. Il n'y a pas un centre de sevrage tabacique chez nous. Il n'y a pas un centre où on aide les gens à se désintoxiquer. Vous allez visiter les privés, mais il revient à l'État de prendre les dispositions. Moi, j'estime que dans cette situation, il s'agit d'une urgence. On peut récupérer un enfant qui est déjà victime et on peut l'amener à corriger tout et redevenir encore un acteur du développement. Ceci est possible. Et je suis convaincu que si le chef de l'État nous écoute en ce moment, nous crions, nous sommes à genoux, qu'il prenne le taureau par les cornes et demande qu'au niveau de la présidence, le décret lui parvienne et qu'il l'adopte. C'est ça. Voilà. J'en suis convaincu, il le fera incessamment. Avant de vous passer la parole, je sais que vous brûlez d'impatience de réagir. Nous allons lire très rapidement quelques messages avant de passer la parole à M. Tchidji. Il y a Martin Chafara qui dit ceci. Effet de mode transformé en un plaisir pour d'autres qui aiment la cigarette. Je pense que les accros s'exposent aux mêmes problèmes que ceux qui fument de la cigarette. Pour moi, les autorités à tous les niveaux doivent prendre leurs responsabilités en réprimant sévèrement ce fléau. Toutes les fois que j'arrive dans un lieu pour me faire plaisir avec ma petite famille et je les vois, je rebrousse chemin et cherche ailleurs. Ça n'a rien de positif, c'est de la drogue pure selon moi.
Exactement. Et Benoît Wandja, il dit ceci. Je me suis toujours demandé naïvement peut-être quel intérêt les gens ont à passer de bouche en bouche cette affaire appelée chicha. J'avoue que je n'ai d'ailleurs jamais cherché à savoir la composition du produit. Je me dis que c'est une forme de drogue et qu'à ce titre, cela doit être banni. Maintenant qu'on découvre une forme déguisée en stylo de la chose, j'ai envie de dire que mes soupçons se confirment. Mis en parallèle avec l'affaire de vente de gâteaux enrichis au cannabis, j'en déduis qu'il y a quelque part un vaste réseau de malfaiteurs qui tentent de détruire le futur de nos pays, la jeunesse. Reconnaissons tout de même que tout a commencé par effet de mode. Les autorités doivent déjà prendre les mesures appropriées pour interdire ces chichas dans les bars et restaurants. Et Fifame Galonon dit ceci à mon humble avis, la consommation de la chicha par les jeunes est un effet de mode avant tout. À cela s'ajoute à la longue le plaisir qui fait qu'ils s'habituent. Le simple fait de ne pas vouloir être le seul à ne pas fumer à une soirée entre jeunes les pousse à s'y adonner. La consommation de la chicha présente les mêmes risques que la consommation de la cigarette, chose qu'ils ignorent. Pour eux, la consommation de la chicha est une alternative pour ne pas consommer la cigarette. La chicha détruit plus vite les poumons. La sensibilisation est selon moi le premier moyen de pallier ce phénomène. Oui, et il y a Madame Aguezo, elle vit en France, Oui, Rock. oui. Elle dit, très répandu énormément chez nous. Pas plus tard, il y a 15 jours, sur une plage, il y avait des jeunes, même au bord de la mer, qui fumaient comme pas possible. C'est légalisé ici, donc pour les jeunes, c'est naturel et normal. Malheureusement ici, c'est pas que les jeunes, c'est tout âge confondu. Prions pour nos enfants qu'ils ne rencontrent pas la mauvaise personne qui pourra les entraîner dans cette sorte de débauche. Ici, on n'en parle même plus parce que c'est rentré dans les habitudes comme les cigarettes. Voilà, c'est compliqué. Dans les habitudes. Lorsque nous calquons sur certains modèles, lorsque nous légiférons sur la base de certaines lois importées, est-ce que cela n'explique peut-être pas le fait que jusque-là, la lutte véritable tarde à prendre dans notre société? Parce qu'ailleurs, ça ne cause plus aucun problème. On se demande pourquoi interdire alors à la jeunesse de prendre plaisir, de prendre part à ce plaisir. Et c'est pourquoi moi je suis toujours heureux quand on me dit que je suis attardé, je suis de l'autre siècle et tout. Je veux rester un peu comme je suis. Ce n'est pas tout qu'il faut copier. Vous voyez, l'autre a dit que c'est légalisé pratiquement là-bas. Ce n'est pas une raison pour nous d'aller adopter cela. Pourquoi on transpose les réalités? Nous avons nos réalités à part qui sont différentes des réalités des autres. Tout à fait. Alors, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit mon ami tout à l'heure pour insister sur la prise en charge. Je crois que nous avons été reçus dans une émission ici sur la drogue, nous en avons parlé. Vous voyez, ça traîne, c'est la drogue. C'est un danger qui évolue. Voilà une autre forme, la chicha. Il faut qu'on réagisse, la prise en charge de ceux qui sont déjà dans la descente et empêcher ceux qui sont en train d'arriver. J'insiste, je voudrais bien croire, le président de la République est assez prompt sur ce genre de situation. Je crois que dans les jours à venir, quelque chose sera fait. Absolument. Et il faut qu'on interpelle ceux qui font traîner ce genre de décisions dans les couloirs. Parce que c'est dangereux. Quel plaisir ils ont, quel intérêt ils ont à le faire. Je voudrais même le dire, il faut qu'on anticipe sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est autorité à un niveau donné, il faut qu'on fasse ce pourquoi on est là. Nous devrions même anticiper. C'est là que je voudrais en venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous savez, aujourd'hui, il faut sensibiliser également les parents. Ce n'est pas seulement les jeunes. Aujourd'hui, la chicha a pris des formes vraiment miniaturisées. Vous voyez la chicha disponible sous forme de stylo. Vous voyez des jeunes avec stylo à la bouche, vous ne savez pas que c'est de la chicha ils sont en train de consommer et cela circule allègrement. Qu'est-ce qu'il faut faire puisque nous tentons déjà, nous sommes pratiquement à la fin de cette discussion. Faut-il sensibiliser? Non, en fait, c'est quoi?
Nous ne sommes pas en Europe et nous ne sommes pas des Européens. Et nous ne le serons jamais. Nous sommes des Africains avec nos valeurs, notre culture. Tirons ce qui est de meilleur dans notre culture et faisons en sorte que cela émerge et contamine nos enfants. Vous allez voir, nous irons au développement. Ce qui m'étonne, je voudrais faire une correction. C'est un arrêté interministériel qui interdit la chicha sur la base de la nouvelle législation adoptée et promulguée par le chef de l'État en 2017. Cet arrêté a été élaboré par le ministère de l'Intérieur avec le SILAS, qui est la structure de réputation pour lutter contre les substances psychotropes, drogues, tout ça. Tous les ministères étaient là, la police nationale, tout le monde était là. Nous avons validé le contenu du décret, l'OMS, tout le monde. Et depuis plus de 2 ans, cette affaire n'a pas été adoptée parce qu'il y a des gens qui ont leur intérêt dedans. C'est ce qui se passe. Le chef de l'État n'est pas au courant. Ce décret n'a pas été adopté. On est censé institutionnaliser. D'abord, il y a un arrêté. Vous parlez d'un arrêté. Oui, il y a un arrêté interministériel. Oui, et nous l'avons déjà validé. Notre organisation a accompagné techniquement et financièrement cette affaire jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Parce qu'on voulait qu'il y ait de la salubrité dans les mœurs, mais il y a des cadres qui se sont assis là-dessus pour leurs simples petits intérêts, les petits jetons. Oui, quel intérêt ils ont? Vous savez ce qui se passe, non? Le phénomène de la corruption, le chef de l'État est remonté comme ça, mais ça existe encore. Ça aussi, c'est de la corruption. Et la criette devrait prendre ce dossier et gérer aussi, parce que c'est de la corruption. C'est de la corruption. Et l'autre aspect, il y a encore des tests qui sont au niveau du BAI, qui sont au niveau de la cellule qui est chargée des réformes à la présidence. Il y a encore des tests qui sont là-bas, qu'on étudie depuis 2 ans. Je ne sais pas s'ils ont un cahier de charge aussi lourd pour qu'une question qui préoccupe autant la société soit en difficulté. Ça nous pose problème parce qu'en fait, nous identifions dans le chef de l'État des valeurs et des principes. Il est un réformateur. Je pense qu'il faut s'appuyer sur cette opportunité pour aussi assainir les mœurs. C'est notre credo au niveau de la plateforme Al-Tabagisme. Merci beaucoup, Augustin Faton. Votre cri d'alarme est entendu. Le chef de l'État, nous savons très bien, il est très sensible à ces choses. Il va certainement réagir pour sauver la jeunesse en perdition. Je vous laisse également 15 secondes pour votre mot de fin. Non, je voudrais, nous sommes d'accord, c'est un danger. Je voudrais inviter tout le monde, aussi bien les enfants, à prendre conscience qu'ils vont, n'est-ce pas, à la perte. C'est ça. Les parents qui doivent beaucoup plus faire attention, surtout ceux-là qui autorisent les enfants à le faire, qui sachent qu'ils sont en train de conduire les enfants dans le décor. Tout à fait. Les autorités à tous les niveaux, nous faisons l'effort qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une manière de jeter des fleurs dans les écoles. J'invite les collègues à renforcer les dispositifs, n'est-ce pas? Mon collègue, pour l'effort qu'il fait, à continuer dans l'effort et surtout les niveaux où les choses sont bloquées, que les gens le débloquent pour débloquer notre société. C'est un cri d'alarme. Merci beaucoup pour ce cri d'alarme sur ce plateau. Nos invités ont lancé des cris d'alarme et le cri d'alarme a été également lancé par notre psychiatre que nous avons reçu au téléphone. J'ai bien envie de rappeler un peu les conséquences de cette consommation. Il a parlé de la cécité, de la cataracte, des problèmes de bronchite, des problèmes gynéco-urinaires, l'infertilité, l'impuissance sexuelle, le cancer de la vessie, de l'utérus, du sein, la dépendance qui s'installe également. Franchement. Autant de mots qui guettent la jeunesse. Absolument. Et merci à vous d'avoir contribué à ce débat. Nous allons vous souhaiter une bonne journée. Beaucoup. Vous avez oublié que le coût, vous avez oublié le coût de la consommation de la chicha, le coût économique. C'est un détournement. De ressources. On va y revenir. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai. C'est un détournement de nos ressources. Ça fait mal. Merci beaucoup.